Vous êtes sur la télé utile, c'est l'heure de vous informer. En actualité, il s'est tenu une campagne de sensibilisation sur le marché financier pour tous sans exclusion ce samedi 8 février à Yamoussoukro. L'Agence nationale de la statistique en charge de la mission eau a procédé à une rencontre d'information dans la commune de Cocody. Dans cette édition, nous parlerons également de la première édition du dîner gala de l'audiovisuel qui s'est tenu à Cocody. Bienvenue au numéro 171 sur Canal+. La campagne de sensibilisation sur le marché financier pour tous sans exclusion s'est tenue ce samedi 8 février à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Cette campagne a été instaurée dans le but de permettre aux jeunes d'être engagés dans l'économie du marché régional financier. Elle a été initiée par l'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine. Détail. L'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine, en abrégé AMF-UEMOA, est ce samedi à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Elle est venue à la rencontre des étudiants dans le cadre de ses missions de promotion et de sensibilisation sur le marché financier régional. À la Fondation Félix Houphouët-Boigny, les étudiants ont montré leur intérêt à cette initiative par leur mobilisation. L'initiative de la MFUEMOA, il faut le souligner, vise à renforcer l'interactif financier des jeunes, à promouvoir l'inclusion financière et à faire découvrir les opportunités qu'offre le marché régional. Au cours de la campagne, nous allons d'abord, de manière générale, présenter ce que c'est que le marché financier, d'une façon globale. Qu'est-ce que le marché financier? Et nous allons revenir sur notre marché financier en indiquant comment il est structuré, quels sont aujourd'hui les intervenants du marché, quels sont les produits, comment on peut intervenir sur le marché. Les étudiants de la capitale politique de Côte d'Ivoire, ville estudiantine par référence, n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à cette politique de proximité de la MFUEMOA. Ils repartent éclairés et enrichis quant au dynamisme du marché régional et surtout des opportunités à saisir. Bon, habituellement, quand nous entendons parler du marché financier, nous pensons à ceux qui sont plutôt dans, on peut dire les fonctionnaires déjà, ceux qui ont les moyens pour s'avancer dans ce domaine. Mais aujourd'hui, nous avons reçu cette opportunité et nous sommes vraiment contents. C'est une grande joie pour moi d'être ici pour apprendre, pour avoir plus d'informations sur le marché financier qui semblerait être important pour le métier que je voudrais faire plus tard. L'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire des marchés africains, AMF-UEMOA, a été créée le 3 juin 1996. Cette fédération fait suite à une décision du Conseil des ministres dans le cadre de la mise en place du marché financier régional dont elle est chargée d'assurer la tutelle. Le recensement général des entreprises et établissements de Côte d'Ivoire est en marche. L'Agence nationale de la statistique en charge de cette mission eau, combien nécessaire pour les entreprises formelles et informelles, a procédé à une rencontre d'information dans la commune de Cocody ce week-end. Anja Semien nous dévoile les détails de cette séance d'information tenue dans les locaux de la mairie de Cocody. Suivez. C'est au tour de la commune de Cocody d'accueillir une délégation de l'Agence nationale de la statistique et ses partenaires pour une séance de sensibilisation sur le recensement général des entreprises et établissements de Côte d'Ivoire. Une initiative visant à collecter les données précises sur le tissu économique ivoirien, essentiel pour une planification économique efficace et un développement local durable. Ce jour, depuis que nous avons lancé le recensement général des entreprises et établissements de Côte d'Ivoire, nous sommes à 620 000 entités qui ont été recensées à ce jour, principalement à l'intérieur du pays, c'est-à-dire toutes les grandes villes, toutes les localités de Côte d'Ivoire, en dehors du district autonome d'Abidjan. Ce sont des opérations que nous faisons régulièrement. Le recensement des entreprises et établissements de Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui doit se faire chaque 5 ans. Ça permet à tous les acteurs de développement et au public d'avoir des informations actualisées sur le nombre d'entreprises qui opèrent sur le territoire ivoirien. Le maire Jean-Marc Yassé et l'ensemble du conseil municipal de Cocody est heureux
est fier de cette initiative parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une photographie de l'activité économique. Et pour prendre des bonnes décisions, des décisions efficaces, il faut pouvoir avoir les informations justes et actualisées. Le recensement 2024 couvre les secteurs formels et informels et l'ensemble des secteurs d'activité, à savoir l'industrie, le BTP, le commerce et services, à l'exception du secteur agricole et les ambulants. Les commerçants enregistrés bénéficieront d'une carte dite de l'entrepreneur totalement gratuite. Nous rassurons la mairie et toutes les organisations qui sont impliquées dans cette opération que nous allons mettre à leur disposition pour pouvoir ensemble conduire cette opération dans la commune et lui accorder un succès éclatant. Le recensement au niveau de la commune de Cocody débutera dès le 12 février. Ce projet de 3 mois pour la géolocalisation des activités économiques à Cocody livrera ses résultats en juillet 2025. Nous l'avons dit en titre, la première édition du dîner gala de l'audiovisuel s'est tenue à Cocody. Organisé par Mass Photo, ce dîner gala a mis en lumière les hommes de l'ombre que sont les photographes, les infographistes, réalisateurs, cadreurs, entre autres. Une vingtaine d'entre eux ont été distingués au cours d'une cérémonie qui a comblé les attentes selon nos reporters Philippe Zabo et Ayouba Doumbia. Ils sont les héros de l'homme, ces artisans de l'image qui subliment le petit et le grand écran, mais qu'on ne voit jamais. Ce soir, photographes et cadreurs, entre autres, sont mis à l'honneur. Le dîner des galas de l'audiovisuel célèbre ces créateurs de contenu, trop souvent dans l'ombre de leur production. J'ai constaté depuis plusieurs années, surtout avec la croissance du domaine de la communication et de l'audiovisuel ces dernières années, ce sont ces acteurs-là qui, étant dans l'ombre, ont eu par leur talent, par leur art, par leur courage et activités, mis en avant plusieurs activités, telles que la Cannes, telles que plusieurs événements que je peux citer, Miss Côte d'Ivoire et autres. Et j'ai constaté qu'il n'y a pas d'événement qui leur est réellement dédié. Et c'est en cela que par cet événement, j'aimerais attirer l'attention de toutes nos autorités sur ces métiers nobles. Pour le parrain, en associant son image à l'événement, il entend inspirer la jeunesse, encourager et valoriser ces métiers de passion. Pour moi, il faut améliorer véritablement leurs conditions de travail parce que c'est très important. Pendant que les autres, peut-être que dans des dîners galas, sont concentrés peut-être à déjeuner ou bien à faire quoi que ce soit, et ils sont concentrés réellement sur l'idée vraiment d'immortaliser vraiment les différents événements. Donc pour moi, il est important quand même de les valoriser. Face à tant de considérations, un des récipiendaires nous a livré ses sentiments. Un adage qui est bien rabâché. Le plus important, ce n'est pas d'avoir un prix, c'est de pouvoir rester au sommet. Parce qu'il est facile d'arriver au sommet, mais le plus difficile, c'est de s'y maintenir. Aujourd'hui, avoir un prix, c'est honorant, c'est honorable. Mais comment faire de telle sorte que tu puisses être à la hauteur de ce prix? Donc pour moi, je considère ce prix comme un engagement à mieux travailler. Pour cette première édition, le dîner des galas de l'audiovisuel a frappé fort. Sans nominer, une vingtaine d'awards distribués dans 15 catégories différentes. Poursuivons cette édition avec le coordonnateur des délégués des entreprises du transport du district d'Abidjan, Adama Traoré, a été officialisé par le Haut Conseil patronat des entreprises de transport routier. Cette officialisation s'inscrit dans un objectif de contribuer à un meilleur fonctionnement du Conseil dans l'ordre et la paix. Reportage Sandrine Kwame et Enoch Yao. Les 14 délégués des entreprises du transport routier d'Abidjan se reconnaissent maintenant par le coordonnateur de la commune de Cocody, Adama Traoré, élu le coordonnateur délégué. Il a été officiellement présenté par le haut patronat des entreprises de transport routier au cours d'une cérémonie marquée par la présence des transporteurs venus des différentes communes. Il portera la charge de représenter les différents coordonnateurs des entreprises de transport routier des communes du district d'Abidjan. Il était très important pour nous de nous mettre ensemble pour parler d'une seule voix et de pouvoir défendre nos droits à tous les niveaux en Côte d'Ivoire. Vous savez, la division n'apporte rien. Nous avions fait le constat pendant près de 14 à 15 ans. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de nous mettre ensemble, éviter les petites discordances au milieu des communes du district d'Abidjan. Nous allons chercher à nous mettre dans le droit pour défendre
Ce que nous savons faire de plus, c'est le transport. Aujourd'hui, si les délégués même voient qu'ils doivent prendre leur destin en main, nous ne pouvons que soutenir ces genres d'actions pour que vraiment en symbiose, nous puissions parler à l'État et à nos dirigeants, par exemple au gouverneur du district d'Abidjan, pour qu'on puisse trouver des endroits homogènes pour les acteurs de transport routier et pour les populations que nous transportons. Les coordonnateurs de ces communes ont tenu à adresser des messages d'encouragement au nouveau délégué Adama Traoré. Mes sentiments sont positifs et nous sommes très émus, très contents parce que depuis longtemps, on a cessé de mettre la coordination en place. Mais ça n'a pas été facile, ça avait beaucoup d'échanges et finalement, on a réussi vraiment cet exploit. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier joue un rôle de défense et de représentation des intérêts communs des transporteurs. Autre chose à présent, les RH au cœur d'une formation du cabinet IFEF, l'Institut panafricain des hautes études et formations. En abrégé, IFEF a initié un jour de renforcement de capacité pour les personnes en charge des ressources humaines dans les entreprises. Cette journée de renforcement de capacité avait pour thème planification stratégique et opérationnelle et prise de décision pour une entreprise performante. Elle a concerné une vingtaine de personnes et a eu lieu au sein de l'Institut situé à Yopougon. C'était ce samedi 8 février. Reportage de Philippe Zabo et Ayouba Doumbia. L'IFEF veut accompagner les entreprises, les institutions publiques et les organisations internationales dans leur quête de performance en offrant des solutions sur mesure dans les domaines de formation, des ressources humaines et de la gestion stratégique. Pour ce faire, 3 départements ont été créés pour la circonstance. L'Institut panafricain des hautes études et formations, c'est un cabinet de formation installé en Côte d'Ivoire depuis les années 2020 et qui intervient dans plusieurs pays de l'Afrique francophone. Nous sommes divisés en 3 différents départements à travers le département Académie virtuelle qui s'occupe des formations à distance, des formations en ligne, le département Nestalan qui accompagne les entreprises dans l'optimisation de leurs ressources en hommes. Et enfin, le département Prométier qui accompagne des particuliers. Ce samedi, un accent particulier est mis sur la formation en management des ressources humaines. De nombreux thèmes sont à l'ordre du jour, dont l'intégration de stratégies RSE pour renforcer l'impact sociétal. L'importance de la RSE ici, qui pour moi nécessite la responsabilité sociale des universités. Donc c'est une nouvelle variante que nous allons implémenter ici pour que les formations qui sont proposées correspondent justement aux besoins du marché pour juguler un tant soit peu le chômage. Un participant à la formation a bien voulu partager ses attentes. Essayer d'améliorer la qualité de service du personnel, toujours en passant aussi par les ressources humaines et par différents facteurs. Donc cette formation qui est professionnelle, qui donne aussi des cours en ligne et autres. Voilà, donc je vais bien l'assimiler de telle sorte pour distribuer et améliorer la qualité du service. Le cabinet IFEF a été créé en 2020. Il a formé plus de 1500 personnes en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal. Direction San Pedro, dans le cadre du lancement du programme d'activité de la mandature 2025, la Jeune Chambre internationale San Pedro, en sigle JCISP, a organisé sa 46e rentrée solennelle dans un complexe hôtelier de la ville. Cette activité hautement solennelle a été l'occasion pour la JCI de la ville balnéaire de présenter son comité directeur local et les grandes lignes de son programme d'activité. Patron de la cérémonie, Ousmane Koulibaly, préfet de la région de San Pedro, représenté pour l'occasion. Un reportage d'Abel Kwao, notre correspondant. Je déclare ouverte la rentrée solennelle de la JCI San Pedro. Je vous remercie pour votre parole. La Jeune Chambre internationale JCI San Pedro fait sa 6e rentrée solennelle dans cet hôtel de la ville balnéaire. Investiture et présentation de serments. Cette année, ils sont 16 membres du comité directeur local à être mis en lumière. Je m'engage solennellement. Je m'engage solennellement. À remplir fidèlement. À remplir fidèlement. Mes fonctions de membre du comité directeur local 2025. Mes fonctions de membre du comité directeur local 2025.
de la Jeune Chambre San Pedro. De la Jeune Chambre San Pedro. Leur mission, promouvoir la Jeune Chambre internationale San Pedro et mener à bien l'exécution de son programme d'activité. L'ensemble de nos actions seront tournées tout autour des actions communautaires, mais également du renforcement des capacités, comme je le disais tantôt, mais également aussi au niveau de l'entrepreneuriat. À la Jeune Chambre, nous le disons, un membre bien formé est un membre qui impacte positivement sa communauté. Et c'est la raison pour laquelle, pour ces actions 2025, nous avons formé une équipe de plus de 15 membres pour pouvoir diriger et convenir aux destinées de la Jeune Chambre San Pedro. La Jeune Chambre est un outil super important pour le développement de la jeunesse. Et c'est en ce sens-là que Sicodam associe son image à la Jeune Chambre pour l'accompagner. Comme nous l'avons dit tantôt, 24 heures sur 24, nous sommes à la disposition de la Jeune Chambre. Nous tenons à encourager et à féliciter le président. Pour rappel, la Jeune Chambre internationale JCI est une organisation mondiale de jeunes citoyens actifs de 18 à 40 ans, sans distinction de genre, de nationalité, de race ou de religion. La JCI s'est donnée pour mission d'offrir aux jeunes leaders des opportunités de développement du leadership en leur donnant la capacité de créer les changements positifs. Ce reportage a été rendu par Zénab Dosso. Bonne nouvelle pour les Congolais, la Banque mondiale renouvelle son soutien aux réformes en République démocratique du Congo et réaffirme son engagement aux côtés du gouvernement congolais pour moderniser l'administration publique. Depuis plusieurs années, elle se positionne comme l'un des partenaires stratégiques dans divers secteurs, dont la modernisation de l'administration publique. Entre 2022 et 2026, l'institution devrait décaisser environ 2,25 milliards de dollars en appui budgétaire pour soutenir des réformes en vue d'améliorer la gouvernance et le climat des affaires afin de stimuler les investissements du secteur privé dans le pays. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le week-end prochain avec le même plaisir et à la même heure. Au revoir.